Voilà. Avant de commencer, je voudrais, par respect pour les personnes qui n'ont jamais suivi de parcours, parce que je crois que c'est une majorité, même les 2 tiers ici n'ont pas suivi les parcours, c'est bien ça, hein? Qui a suivi les parcours? Oh, bah, ah bah ça va, donc mes statistiques étaient pas... Ou alors, il n'y a que ceux qui ont suivi les parcours, oui, qui sont venus aux 10 ans, bien sûr, de la fête. Bon, d'accord, très bien, très bien. Donc, je vais aller beaucoup plus vite pour vous rappeler que le parcours Zaché, et pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, ce sont jusqu'à présent 8 thèmes, divisés en 2. Les 4 premiers, ils ont été rappelés tout à l'heure, hein, qu'on appelle la boussole, acteur de la création au service du bien commun, en étant gestionnaire des biens du Seigneur, avec une option préférentielle pour les pauvres. Ça nous donne notre boussole, les 4 points cardinaux qui nous permettent de poser des situations. Et puis il y a 3 enseignements qui composent le compas et qui mesurent mes relations avec les autres. Exercer l'autorité, faire communauté, faire unité. 3 éléments qui me permettent de construire, cette fois en m'engageant, la communauté humaine. Et le dernier, un art de vivre chrétien, c'est l'enseignement d'envoi en mission, voilà, qui résume l'ensemble de cette logique du parcours, et qui envoie en mission. Voilà ce que c'est que le parcours Zaché aujourd'hui. Et donc on va rajouter à partir de septembre, après acteur de la création, l'enseignement que je vais vous donner maintenant sur prendre soin de la création. Et donc un enseignement qui fait écho, bien sûr, à l'encyclique Laudato Si, mais plus généralement à la nécessité qui nous avait été, soit dit en passant, signalée il y a quelques années par des personnes qui ont suivi le parcours. Nécessité d'introduire cette dimension écologique, enfin de cette préoccupation écologique dans la réflexion sur la doctrine, sur l'enseignement social chrétien. Donc il y aura un 1 et un 1 bis, si vous voulez, un A, un B, dans la boussole. La boussole, maintenant, c'est 5 et non pas 4. C'est un peu gênant pour les points cardinaux, mais enfin, on va trouver une nouvelle image. Je vous rappelle aussi qu'un parcours, que tous les enseignements du parcours, je vous rappelle, vous le savez, mais ça me fait plaisir de le rappeler, parce que c'est les 10 ans. Alors, le cœur du parcours, c'est le partage fraternel, c'est le fait de se rencontrer, c'est le fait de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, ou des problèmes différents, mais qui vont témoigner de notre fraternité commune, parce que, alors qu'on a des problèmes différents, on va trouver des solutions qui sont cohérentes, qui sont des solutions qui émergent de notre foi en Dieu et de notre accueil personnel du Christ. Donc le cœur du parcours, c'est la rencontre avec nos frères et sœurs en groupe de partage. Deuxième élément important, ce sont les exercices. Et le moins important de tout, ce sont les enseignements. Les enseignements, bon, c'est une façon de présenter l'immense intelligence de la doctrine sociale de l'Église, qui est millénaire, voilà. Et on les présente de façon cadrée, vous le savez, et c'est à ça que je vais en venir. Toujours 5 points, que vous connaissez par cœur, 5 points. On commence par l'anthropologie. Hein. Le sujet, on l'ancre dans l'anthropologie chrétienne. En quoi le fait d'être un homme, un être humain, j'entends, un être humain, me permet de comprendre pourquoi on pose la question d'exercer l'autorité, pourquoi on pose la question de l'option préférentielle pour les pauvres. C'est ancré dans notre humanité, c'est pas un truc intellectuel qui nous tombe du ciel, c'est le cas de dire, ou de je ne sais où, de quel bureau d'un cardinal qui a décidé que c'est comme ça qu'il faut agir. Ça vient de nous, ça vient de notre rencontre avec le Christ, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous sommes, et à chaque fois, pour chaque thème, on réancre le thème dans l'anthropologie chrétienne. C'est ce que je vais faire tout à l'heure pour l'écologie. Deuxième moment, on donne le contenu du thème de façon simple. C'est quoi le travail? C'est quoi l'autorité? C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi l'écologie d'un point de vue chrétien? Ce sera mon deuxième point. Le troisième point de tous les enseignements, c'est le complémentaire. Le complémentaire du travail, c'est le repos. Le complémentaire de l'autorité, c'est l'obéissance. Le complémentaire de gérer les biens pour le Seigneur, c'est savoir se dépouiller. Toujours un complémentaire, parce que si on comprend que le travail sans comprendre le repos, on comprend que la moitié des choses. Si on comprend l'autorité mais pas l'obéissance, on comprend la moitié des choses. Donc, à chaque fois, on donne le thème et son complémentaire.
Tout à l'heure, je vous donnerai le complémentaire de l'action écologique. Ce sera mon troisième point. Quatrième point de tous les enseignements, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, une fois qu'on a compris que c'est si beau, que c'est si simple, que c'est si puissant, la doctrine, l'enseignement social de l'Église, pourquoi on ne l'applique pas si facilement? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des pathologies, pour ne pas dire péché, simplement pour accueillir ceux qui ont peur de ce mot. Mais c'est la même chose, c'est une pathologie. À un moment donné, on est blessé, on a une petite maladie, enfin quelque chose une pathologie, qui nous empêche de réaliser ce qu'on trouve tellement admirable à faire. Mon quatrième point, ça sera d'évoquer 3 pathologies qui nous empêchent d'être écologiques. Et puis on termine toujours, et c'est important, j'espère que vraiment je ne vais pas trop manger le temps pour pouvoir bien le faire, sur la parole de Dieu. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est que la parole de Dieu actualisée pour la société. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un truc intellectuel inventé en dehors de la parole de Dieu, en dehors, plus encore que la parole de Dieu, de notre relation même avec le Seigneur. C'est pas ça. C'est vivre dans le Seigneur qui nous conduit à vivre. Donc vivre dans le Seigneur, vivre dans la parole de Dieu qui nous conduit à vivre l'autorité juste, le travail juste, l'option préférentielle pour les pauvres juste, et donc l'écologie juste. Et donc on prendra le temps, si Dieu veut, en tout cas je vous signerai le texte que nous aurons à méditer. On prendra le temps de méditer un court extrait de l'Évangile qui fera écho à tout ce qu'on aura dit sur le thème de l'écologie. Est-ce que ça vous va? C'est clair? C'est bon? Je peux donc y aller? Caméra, c'est ça? Bon. Alors, le premier enseignement du parcours, ça a été rappelé, c'est acteur de la création. Nous sommes appelés à poursuivre la création. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc en particulier parce que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, il faut prendre au sérieux, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, le Seigneur nous invite, en nous créant, à poursuivre la création. Jean-Paul II a dit un jour à être co-créateur, mettons à participer à la création. Participer. La création n'est pas terminée, nous avons à l'achever. Et notre travail quotidien, ça a été rappelé tout à l'heure, notre travail quotidien, travail domestique, travail associatif, travail politique, travail économique, éventuellement en entreprise, tout notre travail, dans son déploiement qui est large, contribue à poursuivre la création. Et en fin de journée, dans l'exercice auquel on faisait référence, on peut se demander en quoi j'ai poursuivi la création, en quoi la confiance que le Seigneur m'a accordée, comme à tout être humain, à chacun d'entre nous ici, petitement, à ma place. C'est pas moi qui ai fait le ciel et la terre, hein, vous savez, vous non plus. Mais poursuivre la création. Ça, c'est l'enseignement 1. Or, il manque quelque chose à cet enseignement. C'est la création. On comprend poursuivre, on comprend être acteur de la création, être acteur. Mais si on s'interrogeait un peu sur la création, qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que cette création dont on me parle? Et voilà que se pose la question écologique. Voilà que se pose la question de ma relation, notre relation à la création et à la nature. Et vous voyez que tout de suite, et ce sera le fil conducteur de l'enseignement, tout de suite, il faut poser en même temps le travail, hein, le fait que je sois acteur de la création, et le fait que j'ai à prendre soin de la création. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup insisté sur le travail, le fait que je participe à la création. Maintenant, il faut qu'on prenne un temps pour nous interroger sur notre responsabilité vis-à-vis de la création, et en particulier de la nature. L'actualité de l'Église, ça a été l'encyclique Laudato Si, qui est une encyclique
pas la première encyclique sur l'écologie, mais une encyclique qui est entièrement consacrée à l'écologie. Et avant de poursuivre, je voudrais dire un mot sur cette actualité. J'ai entendu dire que enfin l'Église se préoccupait d'écologie. Enfin, elle prenait en charge cette question. Je crois que dire ça, c'est profondément ne pas comprendre ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas de se préoccuper de tous les problèmes possibles, une fois pour toutes. La doctrine sociale de l'Église, ça consiste à proposer des éléments de discernement fondés sur la parole de Dieu, fondés sur la tradition de l'Église, fondés sur la réflexion des pères, mais des éléments de discernement à des questions qui se posent. La question écologique, elle se pose aujourd'hui. Vous allez me dire, non, elle se pose depuis 30 ans. Oui, d'une façon. Et Caritas in Veritate avait abordé la question. Jean-Paul II l'a abordée par différents angles. Il fallait, compte tenu de l'imminence du problème écologique qui se pose à l'humanité, il fallait un texte qui en parle de manière éminente, qui se consacre à cette question. Vous voyez, donc, le propre de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas d'inventer une réponse, ça serait une idéologie si c'était ça, inventer une réponse à une question qui se pose. C'est de donner des éléments de discernement aux questions qui se posent aux êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Donc demain, il y aura un enseignement spécifique sur les problèmes écologiques tels qu'ils se posent, que je ne vais pas du tout aborder aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement Zaché. Je les considère comme connus, et la question que je voudrais que nous posions ensemble, et à laquelle nous répondions ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'être juste en tant que chrétien lorsqu'on pose le problème écologique? Qu'est-ce que c'est qu'être juste en tant que chrétien lorsqu'on pose le problème écologique? Et on va traiter cette question dans nos fameux 5 points, en commençant par la dimension anthropologique. Si on n'ancre pas ce qu'on dit sur l'écologie profondément dans l'anthropologie, c'est dans ce que l'on dit de l'homme, on risque très vite de dévier et de faire de l'écologie une nouvelle idéologie. Vous voyez ? L'écologie, c'est un problème qui se pose aux hommes. Et donc c'est en partant de l'être humain, en partant de ce que c'est qu'un homme, un être humain, qu'on peut répondre à la question, mais pourquoi on s'intéresse à la nature? Pourquoi c'est si important de s'intéresser à la nature? Parce qu'au fond, c'est vrai ça, pourquoi c'est important de s'intéresser à la nature? Après tout, on pourrait se dire, bon voilà, on est intelligent, on a des moyens, on les a développés depuis des siècles, la nature est à notre service, il y a des ressources, prenons-les, trouvons des moyens d'en trouver de nouvelles, on n'a pas plus de responsabilité vis-à-vis de la nature que le jardinier vis-à-vis des nuages. Ils sont là, bon, voilà, ils utilisent la pluie, mais enfin, il n'est pas responsable de la pluie. Donc, il est bon de se poser, comme toujours, on le fait toujours dans les parcours Zaché, hein, on va radicalement à la question. Pourquoi on se pose cette question? Pourquoi c'est important en tant que chrétien? Du point de vue de notre foi, du point de vue de notre représentation de ce que c'est qu'un être humain. Pourquoi c'est important de se poser la question écologique? Pourquoi c'est important de ne pas dire, finalement, la nature nous est donnée, profitons-en? Alors, avant de donner un élément de réponse, je voudrais donner ce qui me paraît être les mauvaises réponses. Pourquoi il faut s'occuper de la nature? Pourquoi il faut se préoccuper d'écologie? Pourquoi il faut se préoccuper de la nature aujourd'hui? Mauvaise réponse. Première mauvaise réponse, le catastrophisme. Si on ne s'occupe pas de la Terre, elle va se venger. Et vous allez voir, il va y avoir des catastrophes, des cataclysmes. Arrêtons-nous une petite seconde sur ce discours parce qu'il est assez courant et il est beaucoup plus archaïque qu'on imagine, beaucoup moins moderne qu'on imagine. C'est un vieux discours archaïque, ça. C'est le fait que la nature est dotée d'une puissance autonome et personnelle et qu'elle peut se venger si on la traite mal. Je me souviens avoir entendu ça de la part de gens très sérieux après le tsunami, vous savez, en Indonésie,
en Thaïlande, pardon. Et on avait dit, ben voilà, on a construit trop, on a trop bétonné, la nature se venge. J'attire votre attention sur le fait que cette expression même est profondément fausse et profondément, allez, je lâche le mot, stupide. La nature ne se venge pas, la nature, c'est pas une personne, elle n'a pas de morale pour... Qu'on dise qu'on était assez bête pour construire et pour bétonner, et qu'on subit les contre-coups de notre bêtise, ça je l'entends. Mais que la nature se venge, c'est faux. C'est pas au nom de ça qu'on doit s'occuper de la nature, parce qu'elle peut se venger. Alors vous avez dans la Bible, vous vous souvenez sans doute dans le livre de Jonas, il y a une tempête, et alors ils se disent il faut qu'on mette quelqu'un à l'eau, là, parce que vraiment il faut calmer les dieux. Et c'est exactement la même chose. Et c'est le pauvre Jonas qui va passer à l'eau. C'est un peu la même chose. Donc c'est pas ça qui doit nous motiver, nous chrétiens. C'est pas la peur du cataclysme. Encore une fois, on est lucide, et demain, vous entendrez dans l'enseignement combien il est important d'être responsable sur les conséquences qui peuvent être catastrophiques de ce que nous faisons. On est d'accord. Mais qu'on ait en face de nous cette espèce de monstre qui va réagir, non, c'est pas ça. Deuxième réponse qui me paraît pas juste, et qu'on entend souvent, y compris beaucoup chez les chrétiens, la nature nous est confiée, la planète est en difficulté, les amis, il faut la sauver. Il faut la sauver. Je voudrais une équipe de choc qui vienne sauver la planète. Et donc, le thème même de sauver la planète, vous savez, qui est extrêmement populaire, me paraît très, 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 très discutable. Alors, non seulement parce qu'en tant que chrétien, je suis toujours gêné, comme vous, par le fait qu'on sauve. Il me semble qu'il y a eu un seul sauveur et que c'est déjà fait. Mais surtout, plus profondément, pour ce cas-là, c'est que lorsqu'on dit qu'on veut sauver la planète, on continue de donner à l'homme une puissance exorbitante sur le monde. C'est lui l'homme qui va sauver. Ça veut dire que ce que l'on condamne par ailleurs, le fait que notre puissance a massacré les paysages, pollué, détruit des littorales à cause de nous, les hommes, en fait on se donne encore cette puissance en disant d'accord, on a fait du mal, maintenant nous allons faire du bien, et c'est la même puissance qui va faire du bien. Je dis, on est en train de faire, comme dit un auteur que j'aime beaucoup, plus de la même chose. Et en fait, c'est la même démarche, c'est nous les héros, sauf que maintenant vous allez voir des héros positifs, alors qu'avant on était des héros négatifs. Eh bien, je regrette, l'histoire montre que lorsqu'on veut être un héros positif, on risque de devenir aussi un héros négatif. C'est pas ça qui peut nous motiver à sauver la planète. Encore une fois, j'anticipe sur ce que vous entraînez demain, je crois qu'il faut être responsable et qu'il faut s'engager. Je vais le dire plusieurs fois aujourd'hui. Il faut s'engager. C'est pas ça que je mets en cause. Mais pas au nom du fait de sauver la planète. Alors quoi? Qu'est-ce que serait la réponse chrétienne à l'engagement écologique? Pourquoi c'est si important? Pourquoi ça devient même viscéralement important de prendre conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la création? Eh bien, c'est précisément pour la raison suivante. La création est un pur don. C'est un pur don. Nous, chrétiens, nous savons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons que nous sommes acteurs de la création, mais on n'est pas les créateurs. Quelque chose nous a été donné, et ce qui nous a été donné est fondateur. C'est premier. Tout notre travail, toute notre participation à la création, toute notre énergie pour changer le monde, tout ça, ça n'a de sens parce que nous reconnaissons un cadeau initial qui s'appelle la création, qui s'appelle la nature. Nous reconnaissons que quelque chose nous a été donné qui nous échappe complètement. C'est pur cadeau. Alors, il y a un chant que vous connaissez bien, vous allez le comprendre, et je ne vous le chante pas, je vous le dis. Vous les cieux, c'est cadeau. Vous les eaux au-dessus des cieux, la pluie, c'est cadeau.
Vous, lune et les étoiles, c'est cadeau. Vous, les astres du ciel, c'est cadeau. Vous, pluies et rosées, c'est cadeau. Vous, souffles et vents, c'est cadeau. Vous, feu et chaleur, c'est cadeau. Vous, montagnes et collines, c'est cadeau. Vous, plantes de la terre, c'est cadeau. Vous, sources et fontaines, c'est cadeau, etc., etc. Ce qui ancre anthropologiquement notre attention, et peut-être plus que ça, notre amour de la nature, c'est d'abord d'ouvrir les yeux et de nous émerveiller. Cela ne pourrait pas être, cela pourrait ne pas être, cela pourrait ne pas être, et c'est. Cette montagne, elle est là. Ces nuages, ils sont là. Cadeau. Cadeau. Alors pourquoi c'est important de prendre conscience de ce cadeau? Parce que du coup, ma vie elle-même est cadeau. Et j'ancre tout de suite l'écologie dans la vie des personnes, dans ma vie. En tant qu'être humain, ma vie est cadeau. Je suis une partie de nature. Je suis cadeau. Et tout va être lié. Je vous parlais tout à l'heure de l'émerveillement devant la nature, qui est essentiel, mais voilà. La dimension spirituelle extrêmement puissante, forte, que le pape nous rappelle dans Laudato Si. La dimension spirituelle de l'écologie, c'est la reconnaissance que nous ne sommes que des récepteurs de cadeaux. Et dès lors qu'on oublie ça, on ne voit plus. On ne voit plus que les nuages, c'est cadeau. On ne voit plus que les forêts, c'est cadeau. On ne voit plus que les rivages, c'est cadeau. On ne voit plus que la lune et les étoiles, c'est cadeau. On ne voit plus. Et on se dit, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux me l'approprier? En quoi c'est une ressource? C'est moi qui commande, c'est moi le créateur. Et vous voyez comment on se déprend de ce risque? On se dit, mais enfin tout ça c'est reçu. Alors bien sûr que je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais en faire? Ça va être le cœur de la deuxième partie. Mais à partir d'un cadeau, est-ce qu'on accepte que le monde est cadeau? Est-ce qu'on accepte que la vie est cadeau? Voilà l'enjeu. Et au fond, je crois que très profondément, l'enjeu de la question écologique aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on accepte que la nature nous est donnée comme cadeau et donc qu'une grande partie des choses nous échappent? Mais pas nous échappent justement parce qu'elles sont vont je ne sais où, mais au contraire, elles nous échappent parce que nous les recevons. Mais ce n'est pas nous qui les créons, nous les recevons. Ça change totalement le regard quand vous voyez votre chat, une montagne, ou je ne sais, et que vous dites, mais tout ça, c'est juste... ça pourrait ne pas être, quoi. Et c'est là. Et c'est pour nous. Et c'est pour nous. Et du coup, la conséquence, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce cadeau? Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau? Ces cadeaux, vous savez, le premier qui a dit ça, ces cadeaux, devant la création, c'est le Seigneur lui-même. Il crée et il dit que c'est bon. Cadeau. 6 fois. Exactement 4 fois. 4 fois. C'est bon. C'est bon. Et c'est ce bon qui est cadeau, quoi. Ouais, ça existe. Et puis à la fin, quand il finit, il dit c'est très bon. C'est très bon parce qu'il y a l'homme à l'intérieur. Et l'homme qui peut, lui aussi, dire c'est cadeau. Bon, vous voyez que l'écologie, ce sont des problèmes sérieux, des problèmes politiques, économiques sérieux aujourd'hui. Mais c'est d'abord quelque chose d'enthousiasmant. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes. C'est quelque chose qui nous prend dans notre chair, dans notre vie. Si je crois vraiment que je suis fait à l'image et à la ressemblance du Seigneur, moi aussi je peux dire c'est bon. Moi aussi je peux dire c'est très bon. Ça va? L'enjeu maintenant, c'est d'être acteur de la création et d'être récepteur de ce don. Acteur, donc je vais agir sur la création. Et en même temps, je suis récepteur de ce don. Comment je fais? Vous voyez le risque, Je suis juste acteur de la création, j'oublie que c'est un don. Ou au contraire, je m'émerveille, il ne faut plus rien faire. Il ne faut plus toucher. La création est là, c'est merveilleux.
Et non, je suis aussi acteur de la création. Il y a des gens qui meurent de faim, excusez-moi, il y a des gens qui meurent de froid. Il faut peut-être aussi agir. On a besoin de chaleur, on a besoin de s'occuper des plus pauvres, on a besoin d'agir sur la création pour la rendre plus juste, parfois plus belle même, plus belle. Pour trouver des nouvelles semences, pour que la terre soit cultivée, pour cultiver le jardin. On reçoit le jardin très bien, on ne le laisse pas en friche, on le travaille. Et pourtant, ce jardin, il nous est offert et donné. Comment on peut articuler les deux? Eh bien ça, c'est notre façon, à nous, chrétiens, de poser la question écologique. La question écologique, ce n'est pas simplement respecter avec déférence, voyez, la nature. Bien sûr que ce n'est pas l'oublier et en faire une simple ressource. C'est articuler les deux. Je dois être à la fois l'acteur de la création, au service de mes frères et sœurs, et en même temps de la création, quoi, quelque chose dont je ne suis pas le maître, dont je ne suis que le dépositaire. Et j'en arrive donc à mon second point, qui s'intitule « L'homme dans son milieu ». En fait, quand on pose la question écologique, on se pose la question de l'être humain dans un milieu. Un milieu, vous voyez, comme quand on parle en écologie, du milieu naturel. À ceci près que l'humain, il est dans deux milieux. Enfin, il est dans un milieu naturel et dans un milieu artificiel. Le milieu naturel, c'est ce qui fait la vie, la nature. Puis le milieu artificiel, c'est tout ce que nous construisons, nos maisons, nos villes, pour nous protéger du froid, pour nous protéger parfois d'une nature qui est hostile, voire dangereuse. Vous voyez, on crée un milieu qui nous est artificiel dans un milieu qui est naturel. Et c'est le propre de l'homme de faire ça, de créer le milieu artificiel qui le sécurise, qui lui donne de quoi manger, qui lui assure la chaleur ou la fraîcheur d'ailleurs dont il a besoin pour survivre, parce que vous savez, sa température doit être restée stable. Des choses très très simples qui sont naturelles elles-mêmes, mais il doit créer un milieu protecteur. Le petit enfant d'homme qui naît au monde, il a besoin d'un milieu naturel pour vivre, pour survivre. Et ce milieu naturel, il est lui-même enveloppé, enfin, c'est pas le bon mot enveloppé, il est pétri, il est mélangé avec le milieu naturel, de toutes les choses qui nous sont données. Donc, lorsque nous agissons acteurs de la création, on doit agir, il y a deux choses en même temps. Deux choses en même temps. Agir sur la nature et respecter la nature. C'est ça l'enjeu. Et je trouve que des débats écologiques tournent en rond lorsqu'on se rejette, voyez, d'un côté, oui, il faut absolument agir sur la nature, parce que sans quoi, si on n'a pas de ressources, on n'a pas de voiture, on n'a pas de pétrole, bref. Et puis, non, il faut respecter la nature, il faut que les espèces continuent d'exister, leur vie. Mais le problème, c'est pas ça, le problème, c'est les deux en même temps. C'est comment on peut faire pour que je sois pleinement responsable et acteur de la création, je joue pleinement mon rôle vis-à-vis de mes frères et sœurs qui ont besoin que la création soit fertilisée, amendée et voilà, poursuivie, et en même temps sans la détruire, sans la mettre à ma main. Voilà l'enjeu. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de matrices dans les parcours d'Alger, des petits tableaux à deux entrées. Je vous propose de visualiser une matrice très simple. Je prends soin du milieu naturel. Oui, non. Je prends soin du milieu humain, du milieu artificiel. Oui, non. Ça me donne 4 possibilités. Je prends soin du milieu naturel ou je ne prends pas soin du milieu naturel. Je prends soin du milieu artificiel, donc je suis acteur de la création, ou pas. Alors, vous voyez, 4 possibilités. Première possibilité, je ne prends soin ni du milieu naturel, ni du milieu artificiel. Je prends soin, si vous voulez, pour faire très simple, ni de la nature, ni de la société. C'est la barbarie. Le barbare, il détruit la terre, il détruit les hommes. Il tue la terre en mettant des pesticides définitifs et en même temps il tue les hommes. Barbarie. Je ne m'intéresse ni à l'un ni à l'autre. Je prends soin de la nature, mais pas des hommes. Il passe après.
L'essentiel, c'est la nature. Alors, ça peut être très fantasmatique, ça, mais mettons. L'essentiel, c'est la nature, c'est des préoccupations, on dirait. C'est ce que on peut appeler l'intégrisme écologique. Une sorte d'intégrisme, où peu importe ce qui va se passer pour les hommes, et à la limite, vous savez, il y a même un courant, même si on en fait un peu trop autour de ce courant qu'on appelle la deep écologie, mais il y a un courant même qui dit si l'homme disparaissait, au moins ça débarrasserait enfin de la nature d'un parasite. Et c'est dit comme ça, hein, c'est pas. Bon, ok, c'est l'intégrisme poussé à son extrême totalitaire. Bon. Mais entre le rien et vous voyez ce cas extrême, on peut être tenté par une sorte d'intégrisme écologique en disant non. Je me souviens d'un écologiste très très fort, vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, hein, qui me disait je suis stupéfait parce que on fait passer des grenouilles, vous savez, bon, peu importe, et on ne se rend pas compte que ça détruit l'activité des paysans et que c'est très compliqué pour eux. Et qu'il faut, au lieu de chercher un équilibre entre les deux, voyons, la grenouille avant tout. Et tu sais qu'il faut protéger les grenouilles. Hein, je suis un amoureux des grenouilles, vous le savez. Mais je veux dire, il faut le pondérer à quel projet. Bon. Donc, intégrisme. En sens inverse, je m'occupe du milieu artificiel, de la société, et de l'humain, pourquoi pas, de l'homme, mais pas du tout de la nature. Ça peut s'appeler la démesure économique, ou si vous voulez d'ailleurs l'intégrisme économique. Oui, ce qui compte, c'est la production, ce qui compte, c'est que les gens aient du blé, des OGM, de je ne sais quoi, il faut produire plus. Je ne ferai pas de jugement sur les OGM, pardon. Hein. Il faut produire plus, voilà, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, donc je m'occupe d'eux, mais c'est très bien. Mais alors, la nature, peu importe, elle va s'adapter. Ça, on peut l'appeler la démesure économique, parce qu'on croit qu'elle va s'adapter. On croit qu'elle va s'adapter. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous traduisez, on croit qu'elle va s'adapter, ça veut dire, c'est pas un cadeau la nature. C'est pas un cadeau la nature. Ça va s'adapter, c'est tout. C'est moi qui choisis. Je la reçois plus. Je la reçois plus comme elle est, avec son équilibre à elle. Je décide qu'elle va s'adapter. Elle se débrouille. Et en ce sens, vous voyez, c'est pas spirituellement juste, c'est même politiquement dangereux. Des mesures économiques. Et puis donc, vous avez compris que tout ça, ça nous conduit à l'attitude juste, celle qui arrive à équilibrer, et qui se présente comme devant équilibrer les deux dimensions, le soin de l'homme et le soin de la nature. Et c'est pourquoi le pape parle d'écologie intégrale ou d'écologie humaine. Les deux mots sont dans l'encyclique. Intégrale au sens où on intègre bien les deux, je veux bien entendre comme ça, intégrale, parce qu'on intègre les deux dimensions harmonieusement. Moi, je préfère humain, je veux dire pourquoi. Parce qu'on rappelle que tout ça, c'est limité à l'humain. Nous ne sommes pas des sauveurs du monde, hein. C'est lié à l'humain. C'est modeste. Mais on s'entend. Il y a écologie intégrale. J'ai eu un lapsus, là j'ai dit économie intégrale, mais à mon avis on peut parler d'économie intégrale aussi. Hein. Parce qu'il y a une double prise en compte des exigences et des besoins de nos frères en humanité, mais aussi du soin qu'il faut apporter à une nature qui est un don. Donc, premier élément de discernement pour le chrétien, est-ce que j'articule bien les deux? Est-ce que j'ai le souci des deux? Je ne me laisse pas emporter ni par l'un ni par l'autre. Et vous verrez dans les exercices que c'est vrai pour quand je réfléchis sur l'écologie en général, mais quand je réfléchis sur l'écologie dans ma vie, est-ce que je ne me laisse pas emporter par trop de soins des personnes contre les conséquences sur l'environnement? Peu importe les déchets, c'est super, on se fait plaisir. Ou au contraire, j'ai une sorte de dévotion pour le déchet tellement importante que ça ennuie tout le monde et que voilà, il n'y a plus de vie possible parce qu'on se concentre trop sur les conséquences. Le deuxième point qui est caractéristique de notre vision chrétienne de l'écologie, donc le premier c'est cette articulation des deux en même temps, les deux. Le deuxième c'est nous sommes et nous devons être acteurs de la création, mais dans la durée. Je n'ai pas le droit, moi, en étant acteur de la création, d'empêcher mes successeurs de l'être. Vous voyez, quand j'agis en économie, je fabrique des choses, je dois avoir le souci
de réserver à mes successeurs la possibilité aussi d'être acteur de la création. Si je laisse une planète désertifiée ou sans ressources ou invivable, je les empêche d'être, eux, demain, acteurs de la création et de poursuivre cette œuvre. Vous entendez l'argument? C'est que c'est un peu facile, enfin c'est pas facile, c'est très dangereux de se dire, le Seigneur m'a confié une tâche qui est de poursuivre la création, il faut que je le fasse. Non mon ami, il faut que tu le fasses, mais que tu le fasses avec d'autres. On a dit ça lors du premier enseignement. Hein. On n'est pas acteur de la création tout seul, on est acteur de la création avec nos frères en humanité. Autrement, je pense qu'il y a un petit problème d'ego. Mais c'est encore plus que ça, c'est que nous sommes acteurs de la création, mais et demain mes enfants, mes petits-enfants, ils vont pas être acteurs de la création, ils vont faire quoi, eux? En quoi je me préoccupe qu'ils puissent l'être? Ça, c'est la seconde dimension spirituelle de l'écologie. C'est que ça nous projette, vous voyez, ça nous donne une responsabilité dans le temps, pas que pour nous, pour demain aussi. Vous savez que le développement durable a été défini comme précisément la possibilité laissée aux générations futures de pouvoir agir comme nous agissons. Et je crois que c'est une définition très chrétienne, enfin très juste du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, de ce que nous voulons dire. Cette préoccupation pour l'autre, c'est pas simplement une préoccupation pour les autres présents, c'est aussi une préoccupation pour les autres futurs. Cette domination, vous savez que Dieu donne à l'homme la domination sur le monde, et c'est un texte, Genèse 1, Genèse chapitre 1, à la fin du chapitre 1. Et c'est un texte qui est souvent présenté comme typiquement judéo-chrétien. Vous voyez, Dieu donne aux hommes la domination, et c'est à cause de ça que nous avons dominé et écrasé la terre. C'est tellement vrai qu'on nous oppose ça. Je vous fais une petite incise personnelle. Un jour, dans un jury de thèse, la doctorante expliquait très sérieusement que pour les chrétiens, en fait, le rapport à la nature était très lié au fait de dominer et de contrôler. D'ailleurs, elle citait Genèse. Bon, je lui ai fait une petite leçon d'exégèse, parce qu'on peut tirer une phrase et pas comprendre le sens. Et alors, c'est tellement vrai, cette confusion, que le pape, vous l'avez peut-être lu dans Laudato Si, le dit et fait une petite exégèse lui aussi, en disant, attendez, tout le monde cite ce texte, domine sur la terre, hein, qu'il soit maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Voilà. Et soit le maître et domine. Sauf que c'est à l'image de la ressemblance de Dieu. Autrement, c'est incompréhensible cette phrase. Il vient de créer l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Verset suivant, soit le maître et domine, comme moi, Dieu, je suis le maître et je domine. C'est le fameux dominium, c'est le fait d'aider, d'accompagner, de permettre à la vie de vivre, de se développer. C'est ça l'idée. Je t'ai créé à l'image et à la ressemblance, toi-même, fais la même chose pour tous les êtres de la création que j'ai créés avant toi et autour de toi. C'est une domination d'amour, ou alors c'est tout qui tombe. On n'a pas compris ce que c'était qu'être créé à l'image de la ressemblance. Donc vous voyez d'abord le fait de lire les choses à moitié. Hein. On voit que la domination, sans comprendre ce que signifie cette domination. Et puis surtout, on rate la profondeur de ce moment en Genèse 25-26, je crois, où Dieu dit « Hommes et femmes, il les fit, à son image et à sa ressemblance, il les fit. » Et il leur dit « Domine la terre, mais parce que image et ressemblance, alors domine. » Nous avons à exercer cette domination d'amour, qui est la domination du Créateur, qui est la domination de celui qui dit « C'est bon, c'est bon. » Et il dit même « C'est très bon. » Voilà la domination. Voilà à quoi nous amène cette domination. Oh, c'est bon, c'est très bon. Voilà, on a ancré l'écologie dans notre nature humaine. Nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous poursuivons la création et nous la poursuivons comme lui la poursuit avec nous, c'est-à-dire en l'aimant. En aimant à la fois
la nature et les hommes qui sont dans la nature, et en travaillant sur les deux. Alors, c'est un discernement, et demain, je pense que Dominique va nous en parler, parce que c'est pas simple de trouver des solutions au problème. C'est un discernement à avoir de tous les instants. Il y aura des exercices hachés, j'allais dire de tous les instants, parce qu'il n'y a pas la solution. À chaque fois, il faut discerner. Mais vous voyez, nous avons 2 critères de discernement. Est-ce que j'équilibre mon amour des hommes et mon amour de la nature, les deux ensemble, parce que mon amour de la nature, c'est le don que je reçois, c'est pas moi le créateur, et mon amour des hommes, c'est je suis amené à être responsable pour mes frères humains. Est-ce que j'équilibre bien les deux toujours? Et 2, est-ce que je prends en charge la création d'aujourd'hui, mais de demain aussi? Est-ce que je donne une chance à mes successeurs d'être aussi des acteurs de la création? Nous en arrivons donc au 3e point, qui est le complémentaire. Pour bien comprendre un sujet, il faut comprendre son complémentaire. Le travail, le repos. L'amour de la nature, quel est le complémentaire de l'amour de la nature? Eh bien, c'est la contemplation de la nature. Le complémentaire de l'écologie, je vais le dire comme ça. Le complémentaire de toute démarche écologique, c'est la contemplation de la nature. Je vais même être un peu radical pour... voilà. Il n'y a pas de vraie démarche écologique s'il n'y a pas une contemplation de la nature. Il n'y a pas de vraie démarche écologique s'il n'y a pas un moment où on suspend tout ce que nous faisons pour contempler une nature qui nous est donnée. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas de véritable travail juste s'il n'y a pas un moment où on s'arrête, et c'est le temps du repos, et on regarde ce que l'on fait. Le complémentaire du travail, c'est le repos. Et bien de la même façon, il n'y a pas de démarche écologique juste si on ne s'arrête pas. Juste pour contempler, non pas ce que nous avons fait, mais ce qui est en dehors de nous, justement. Ce qui est malgré nous. La pure contemplation de la nature qui nous échappe et que nous accueillons comme don. Contempler, cette démarche qui consiste à prendre conscience que l'univers est un pur don. On sort, vous avez peut-être vu un film ancien maintenant, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Le Festin de Babette, et où à la fin de... Bon, l'histoire vous la connaissez peut-être, peu importe, ils sortent et ils sont sous la lune étoilée, et soudain, parce que le repas qu'on leur a servi, que Babette, cuisinière française au Danemark, leur a servi, ce repas est magnifique, très bon, donc ils ont à cœur de la création. Ils sortent et ils contemplent l'univers. Ils voient les étoiles, ils regardent, ils ne font que regarder les étoiles. Et on se dit, mais pourquoi ils regardent les étoiles? Mais parce que à cœur de la création, c'est tellement beau, ce travail, que ça les a amenés à regarder que tout ça, c'est du donné, c'est du cadeau. Le temps de la contemplation, c'est le temps du cadeau reçu. Je vous invite vraiment, tout à l'heure en sortant, à regarder les nuages. Demain la pluie peut-être. Si c'est possible, un peu les étoiles cette nuit. Juste en nous disant, cadeau. Cadeau. C'est tout pour moi. Et en même temps, je suis pour rien. Et je suis là. Contempler, donc, c'est prendre conscience que l'univers... Enfin, ce qu'est l'univers pour moi, un don. Et quand on oublie contempler, on oublie ça. Ce temps important. Contempler, je vous l'ai dit, c'est mon second point, c'est la condition même de l'attitude écologique authentique. Le risque de l'écologie, c'est comme tout activisme, c'est qu'on finit par devenir le maître de l'écologie, au nom de la nature, bien sûr. Et on oublie, vous voyez, ce temps où on se dit de temps en temps, mais tout ça, ça me dépasse, quoi. Il faut le prendre, ce temps, surtout si vous êtes très engagé dans cette dimension écologique, prendre de longs temps de contemplation. Je remarque qu'il est spontané d'ailleurs, ce temps de contemplation. N'importe quelle personne très loin de tout ça, de la préoccupation de la nature, vous faites une visite, il y a un beau paysage, il s'arrête et il y a une stupéfaction. Waouh!
ça existe. Et c'est pas simplement esthétique. Hein, ce qui est frappant devant un beau paysage, c'est que c'est pour rien, quoi. Faisons entrer le gratuit dans notre vie de cette façon-là. Faisons entrer le gratuit dans notre vie avant que ce soit moral, que ce soit physique. C'est gratuit tout ça. Quatrième temps, le temps de la contemplation de la nature, c'est la première prière. Quand on ne sait pas prier, qu'on n'arrive pas à prier, quand on est sec de prière, on se place devant un paysage et on regarde. C'est la première contemplation et c'est la première prière. Parce que le ciel, c'est cadeau, c'est le ciel, louez le Seigneur. Pluie et rosée, c'est cadeau. Pluie et rosée, louez votre Créateur. Herbe et prairie, c'est cadeau. Ça, c'est ce que je reçois. Herbe et prairie, louez votre Créateur. Je vous renvoie. Prière. Et ça m'amène à mon quatrième et dernier point de cette dimension de contemplation, vous voyez, qui est essentielle. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi, lorsqu'on est baptisé, on est déclaré, je place prêtre, prophète et roi. Roi, on l'a compris, après acteur de la création, après le premier enseignement, roi parce qu'on participe à la création, parce qu'il faut la poursuivre. Il y a une royauté de chaque baptisé. Prophète parce qu'on est chargé de l'annonce. Mais prêtre, en quoi sommes-nous prêtres? Le fameux sacerdoce commun. En quoi sommes-nous prêtres? Alors, les théologiens éminents qui sont de cette salle diront mille choses intelligentes. Je voudrais simplement souligner un point. On est prêtre parce qu'il y a une liturgie élémentaire, la première liturgie dont tout baptisé est invité, que tout baptisé est invité à célébrer. C'est la liturgie de la nature. C'est pouvoir être celle qui, par notre présence, rend hommage au Créateur. Loué sois-tu. Laudato si. Loué sois-tu. Et c'est l'homme, fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, donc fait à son image, qui peut rendre au Créateur la vision de la créature. Et en ce sens, nous sommes tous prêtres. Nous sommes prêtres, c'est-à-dire qu'il y a une liturgie de la nature à laquelle nous sommes amenés à participer. La plus simple, encore une fois, merci Seigneur, sois loué pour ça, sois loué pour ces nuages, sois loué pour la beauté de ce paysage, sois loué pour la pluie, parce qu'elle féconde la terre, sois loué pour cet ouragan. Mais oui, parce qu'il existe. Et c'est à nous de nous adapter. Il existe. Sois loué, laudato si. Donc c'est comme ça que commence l'encyclique, mais vous savez que c'est une citation d'un extraordinaire poème de saint François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement pour Messire, frère soleil, par qui tu fais le jour, il nous éclaire, il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Seigneur, il porte signification. Loué sois-tu, Seigneur, pour la lune et les étoiles. J'aime beaucoup ça. Loué sois-tu, Seigneur, pour la lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu pour le nuage. Loué sois-tu pour sœur eau, qui est fort utile et précieuse et chaste. Donc, saint François d'Assise écrit un poème où il loue la nature, et il est le prêtre de la nature, si vous voulez, mais le prêtre que nous sommes tous appelés à être. Moi, tous les matins, quand je loue, je dis le cantique de saint François, c'est pour ça que je le connais par cœur. Et puis à un moment donné, saint François, je vous raconte sa vie, il est mourant, enfin il est très 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 malade, c'est la fin de sa vie. Il écrit ce poème. Saint François d'Assise a écrit le poème Laudato si, loué sois-tu Seigneur, où il loue la création quand il est très malade. Et il va rajouter, il écrit un peu plus tard, il rajoute 2 louanges. Loué sois-tu mon Seigneur, pour ceux qui sont atteints de maladie ou d'injustice et qui persévèrent dans la paix. Par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu Seigneur pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheureux seul celui qui meurt en péché mortel, mais bienheureux celui qui est accompli ta volonté. Par toi, Seigneur, ils seront couronnés. Et ça se termine par louez et bénissez mon Seigneur et servez-le avec grande humilité, acteur de la création.
et servez-le avec grande humilité. Humilité, vous êtes de l'humus, c'est une partie de la création. Alors, servez-le, acteur, avec grande humilité. Voilà. Nous sommes des prêtres en tant que baptisés. N'oublions pas de dire à nos frères et sœurs écologistes qui font un super boulot pour protéger la terre, je ne sais quoi, et c'est très important, et très, bien, très, très important. Apportons, nous, cette touche-là, cette touche de louange, cette touche de joie, d'émerveillement devant les choses, d'émerveillement. Nous ne sommes pas là en train de vouloir protéger, garder, vous voyez, ça va mal se passer, c'est la catastrophe. Non, nous sommes là parce que nous sommes tellement émerveillés que ça nous est donné gratuitement, qu'on veut que ça se donne aux autres. Voilà le sens de l'écologie chrétienne, voilà le sens de notre prière, et voilà le sens de notre contemplation, et voilà pourquoi la contemplation est si importante. On en arrive à la 4e partie, les pathologies. Pourquoi on n'est pas dans cette louange permanente, dans cette... Alors bon, louange permanente, ça c'est notre sujet, mais en tout cas de cette attitude écologique que je viens de décrire, c'est-à-dire ce sentiment d'être bien dans la nature, parce que je suis bien dans la société, parce que j'ai envie d'être les deux en même temps, d'ajuster les deux, et que je me dis, mon boulot en tant que chrétien, c'est ça. C'est pas d'agir, c'est pas de contempler, c'est d'agir et de contempler. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, il y a toujours plein de pathologies, vous savez qu'on en choisit, et je vous en propose 3 qui sont, vous l'avez compris d'ailleurs, hein, tout cet enseignement, c'est le pendant exact de Acteurs de la création. Si vous reprenez l'enseignement Acteurs de la création, vous allez retrouver exactement la même chose, mais ce que dit Acteurs de la création pour le travail, nous l'avons dit ici pour la nature et notre environnement, notre milieu. Alors, 3 pathologies. La première pathologie, c'est l'indifférence personnelle. Je vais le dire comme ça, à la nature. L'indifférence personnelle, c'est ça la pathologie. Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes écologiques, bien sûr c'est très bien. Enfin bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a sûrement des associations qui luttent contre le gaspillage. Mais bon, moi... Alors vous savez que ce moi, je ne peux rien. On l'avait déjà dit pour Acteurs de la création. Hein. Mes talents, je ne les mets pas au service. Moi, je ne sais pas, moi, j'ai aucun talent. C'est la même chose. Moi, je ne peux rien, mais si tu peux, commence déjà par faire quelque chose. Et pas simplement parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Parce qu'il y a quelque chose de décourageant. Si vous voulez, vous rangez vos sacs plastiques dans un machin, vous arrivez sur la plage, il y en a plein. Alors, dis bon, c'est vrai que voilà, au bout de 3 fois, si vous voulez, bon, vous dites... finalement, c'est pas là que ça se passe, il faut peut-être changer l'industrie chimique, vous voyez, allons à la source. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, mais bon. Bien sûr que... Mais pour autant, pourquoi c'est important que tu fasses ton geste à toi? Mais pour des raisons spirituelles. Parce que ce petit geste de t'occuper de ce sac plastique, ça te branche, ça me branche, moi, sur... Enfin, ça me branche, ça m'introduit dans la spiritualité, l'écologie. Moi, dans ma vie. Oui, c'est pas juste une question politique ou une question de trouver les moyens pour... Encore une fois, vous voyez, hein, je vais mettre la main sur les choses, je vais trouver les moyens pour résoudre le problème écologique. C'est pas ça le sujet. Il y aura toujours un problème écologique. Jusqu'à la fin des temps, il y aura un problème écologique. Là, il prend des proportions dramatiques. Mais il y aura toujours un problème qui est ce problème d'ajustement entre ce que je fais et ce que la nature m'autorise à faire. Vous voyez, c'est compris. Et donc, ma petite participation à ce problème, elle est extrêmement importante pour ma sanctification, extrêmement importante, spirituellement. Vous voyez, donc c'est pourquoi les petits gestes que nous posons, ne sont pas des petits gestes, comme toujours d'ailleurs dans une démarche de sanctification, il n'y a pas de petits gestes, tous les gestes sont importants. Quand ils sont existentiels, quand ils sont vitaux, quand ils marquent ce que je veux être, et je veux être un acteur de la création qui prend soin de la création, le plus possible dans tous les moments de ma vie. Je prends soin. Voilà. Deuxième pathologie, l'idolâtrie de la nature. Alors, ça renvoie à une des cases tout à l'heure qui ne paraissait pas très juste. Attention à ne pas être... tomber dans une idolâtrie moderne. Vous savez que le culte, je l'ai dit, vous voyez, il y a un peu de ça, de la nature est une
religion de substitution, ça a beaucoup été travaillé, étudié, je vous le fais en bref, hein, mais le culte de la nature peut devenir une religion de substitution dans un monde qui se cherche des repères. Alors bon, il y a la mère nature, il y a la vengeance de la nature, comme je t'ai dit, il y a ce sentiment qu'il y a une nature là qui nous surveille et qui ça va mal se passer si on ne lui fait pas les sacrifices et les gestes qui vont bien. Petite parenthèse, pour nous chrétiens, ça nous rappelle une vision de Dieu qui est justement celle qu'on a tellement mis en cause. Et on est en train de la reporter sur la nature. Alors attention, nous chrétiens, de ne pas tomber dans ce travers. Hein. La nature n'est rien d'autre que la somme de ce que Dieu a créé. Et nous, humains, par notre intelligence, nous voyons ces liens et nous voyons que c'est une nature. Vous voyez, mais il n'y a pas une dame nature qui se balade quelque part entre deux nuages pour nous observer. On peut tomber dans cette idolâtrie assez facilement. Et je crois que les chrétiens ont apporté quelque chose, cette question. La question écologique est trop importante pour qu'elle devienne une idolâtrie. Elle est trop importante pour nous, acteurs de la création, responsables, hommes et femmes de ce temps, pour qu'elle devienne une idolâtrie. Et troisième point, alors qui s'adresse très spécifiquement aux chrétiens, attention à la culpabilisation puritaine ou pharisienne. Vous savez, les pharisiens, ils n'allaient pas au temple avant de s'être lavé plusieurs fois les mains, avant d'avoir lavé les bols, avant d'avoir pris de la farine d'épeautre bio, utiliser l'eau de je ne sais pas quoi avec les... Vous voyez, on peut rétablir ce puritanisme culpabilisant contre lequel, vous savez, Jésus nous a mis en garde. C'est pas ça qui fait un homme et une femme qui se sanctifient. C'est pas être pharisien, vous voyez, chercher des bonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être... Alors on dit plus pour avoir le salut, on dit pour être en bonne santé. Mais c'est la même chose, santé, salut, vous savez, c'est le même mot, hein. Salut en espagnol, c'est le même mot. Et on a rabattu sur la terre le problème du salut, et on dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour une bonne santé? Il ne faut pas que je mange ci, il ne faut pas que je mange ça, il ne faut pas que ça, il faut manger à telle heure. Et au fond, on est en train de... On risque de verser dans le pharisaïsme le plus bêta, enfin le plus élémentaire, sous forme et d'écologisme et de culpabilité. Nous, chrétiens, nous avons à dire, mais il y a une joie écologique. Il y a une joie écologique. C'est tellement beau que c'est pour ça que je veux travailler pour l'écologie, pour la nature. C'est tellement beau, c'est tellement... Pourquoi je veux sauvegarder ce paysage? Parce que c'est beau. Et parce que je suis heureux que ça m'ait été donné et que je reçois ça comme un don, c'est tout. C'est pas parce que je vais être moins malade, c'est parce que c'est plus, c'est du plus. Voilà. Hein, cet enthousiasme enthousiasme, je vous rappelle, je le dis à chaque fois, hein, enthousiasme, c'est en théos. Il y a du Dieu qui passe. L'écologie, c'est enthousiasmant. Parce que soudain, je reçois, tout ça, c'est moi qui les reçois pour rien, pour gratuitement, c'est magnifique. Et je dois travailler là-dedans, c'est super, c'est merveilleux. Je pourrais travailler dans un camp, ça va être horrible. Non, je travaille dans la nature, c'est magnifique. Voilà, je reçois ça. Donc c'est pas en moindre, par pitié, ne tombons pas là-dedans. Même si le gare de Bingen a des choses magnifiques sur la farine d'épeautre, et c'est très bien, et c'est des choses intéressantes, hein, mais bon, c'est pas ça l'écologie, quoi. L'écologie, c'est voyez, tout ça pour nous, tout ça pour nous. Et je termine, et c'est donc notre cinquième et dernière partie, en évoquant la parole de Dieu. Vous vous souvenez de la parole de Dieu, parce que vous avez très majoritairement fait le parcours Zaché, vous vous souvenez de la parole de Dieu que nous avons étudiée à la fin de l'enseignement Acteurs de la création, le fameux évangile de la barque, hein, où vous vous souvenez, Jésus enseigne à la barque, puis va pêcher, puis il se sert de la barque qui est notre vie active, notre activité dans le monde. Il se sert de la barque de différentes façons. Et on disait, en fait, en mettant Dieu dans notre barque, nous pouvons être vraiment acteurs de la création, sans quoi on risque d'être acteurs de nous-mêmes, mais pas de la création. Eh bien, je vous propose de méditer, on va le faire très très vite, hein, mais ça fera partie du parcours, de méditer un passage d'évangile, qui est Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, et qu'on appelle souvent la tempête apaisée.
Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une tempête violente. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça, il gronda le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand silence. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors, je ne vais pas aller très loin dans les quelques idées qui seront échangées et peut-être dans vos groupes de partage. Je vous invite à voir encore une barque. Cette fois, la barque, elle est prise dans la tempête. Ah voilà que la nature. Je vous rappelle que la barque, précédemment, c'est la barque dans laquelle on travaillait. On pêchait, Jésus enseignait, avance au large. Là, la barque, il y a toujours Jésus dedans, mais cette fois, elle est prise par la tempête. Et voilà que la nature s'invite dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous invite à voir que la première réaction des apôtres, c'est le catastrophisme. On est perdu. C'est l'horreur, c'est fini. La nature va prendre le dessus. Jésus dort. C'est-à-dire qu'il est au cœur même de la création. Il est au cœur même de la nature. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas vraiment contempler. Moi, je suis très influencé par Saint Jean d'Acroix qui dit, dans le Cantique spirituel, il voit la beauté du monde et il dit en fait, quand tu es passé, il parle à Jésus, quand tu es passé, tu as laissé un peu de ta beauté. Et puis un peu plus loin, il dit, tu as regardé le monde et je le trouve beau. Le regard de Dieu posé sur le monde m'invite à le trouver beau. Là, Jésus est dans sa barque, dans la barque, il dort. Il est au cœur même de la nature. Alors là, bon, les disciples, catastrophe, il faut faire une réunion, voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Nous allons couler, c'est terminé, c'est le catastrophisme écologique. Jésus se lève et il gronde. C'est pas un vrai cadabra. Il rappelle au vent qu'il est le vent et à la mer qu'elle est la mer. Il renomme ce qui est une tempête. Et tout se calme. Et il y a ce magnifique grand silence. Contemplation. On devrait contempler à ce moment-là. Mais en fait, ce n'était que du vent et que de la mer. C'est-à-dire, c'était beau, mais bon, effectivement, avec ma barque, j'ai pris le risque d'être emporté. Mais c'est ça, c'est juste du vent et la mer. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de magie. Silence. Et que font les disciples, qui vous savez sont toujours très intéressants, les disciples, parce qu'ils ne font pas ce qu'il fallait faire? Au lieu de dire silence, contemplant enfin la mer qui était déchaînée, qui est calmée, le vent qui soufflait, qui maintenant est calme, et nous sommes au milieu de cette nature, merci Seigneur, loué sois-tu, Laudato si. Ils disent, qui c'est celui-là qui arrive à maîtriser la mer et le vent? Intéressant ça. Éolienne. Usine marémotrice. Vous voyez, il arrive à maîtriser tout ce qu'il voit dans Jésus, cette capacité à maîtriser. Vous voyez, il y avait une relation archaïque. Hein, le puissant, il maîtrise la nature. Mais cet archaïsme qu'on retrouve encore aujourd'hui, un archaïsme économique ou industriel, je vais maîtriser la nature, je vais empêcher qu'il y ait des raz-de-marée en Thaïlande. Ça y est. Ou pire, j'ai tout bétonné, et puis je vais empêcher maintenant qu'il y ait des inondations dans le sud de la France. C'est sûr que c'est compliqué, parce que l'eau, il faut qu'elle passe quelque part, hein, c'est tout bête. Alors, au lieu d'observer ça, je dis, celui-là, il est très très fort, il arrive à maîtriser. Et vous connaissez la suite, c'est que Jésus va les gronder eux.
fait, vous n'avez pas compris. C'est pas là que ça se passe. Ce qui se passe, c'est dans votre travail qui va consister à prendre la nature comme elle est et à agir pour le mieux, la barque, mais en fonction de, voilà, de ce qu'est la nature, parce que vous en êtes non pas dépositaire. Vous voyez, j'ai pas à aucun moment de mon exposé, j'ai dit que nous étions dépositaires, que nous avions en charge, que nous avions. J'ai dit simplement que nous recevions ce jardin. Nous recevons ce jardin. On peut le laisser en friche, en disant oh, c'est beau, toutes ces fleurs sauvages. Ou bien on peut le travailler à fond et en faire un terrain goudronné en disant mais là, il n'y aura plus de fleurs, comme ça on ne risque pas d'avoir d'allergie au pollen. Ah, pour le soin de nos frères et sœurs. Hein. Puis l'autre, c'est vraiment pour la contemplation de la nature. Et puis au milieu, on peut cultiver notre jardin, le cultiver, c'est-à-dire prendre notre part qui est humble, qui est modeste, participation à une nature que nous avons reçue comme un jardin. Le chant n'est pas dans les carnets, mais vous allez voir, c'est facile. Avec le piano, ce sera mieux. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel et son amour. Vous les cieux, vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez